Le X-15 effectue 199 vols entre 1959 et 1968. Il explore le domaine de vol hypersonique dans le cadre d'un programme de recherche mené conjointement par la NASA, l'USAF, la Navy et North American Aviation. Les informations obtenues grâce au programme X-15 contribuent au développement des programmes de vol spatiaux Mercury, Gemini et Apollo, ainsi qu'au programme de la navette spatiale. Dans cet épisode, LTDO vous propose de répondre aux questions suivantes. Comment l'idée de construire le X-15 a-t-elle émergé? Comment se caractérise l'avion? Quel type de mission a-t-il rempli? Et enfin, quel est son héritage? Le X-15 est un outil important pour le développement des vols spatiaux dans les années 1960. Il ouvre le domaine de vol hypersonique, c'est-à-dire qu'il est capable de dépasser Mach 5. 3 X-15 sont construits. Au début des années 50, la NASA n'existe pas encore. Le comité NACA est l'un de ses prédécesseurs. Au cours du mois de juin 1952, le comité recommande d'étudier les problèmes susceptibles d'être rencontrés lors des vols spatiaux ainsi que des méthodes pour les résoudre. Le NACA exige dès le début des réflexions des délais très courts entre la conception et la construction. Cela aura des conséquences. Les délais courts empêchent notamment de développer de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de construction ou de meilleures pratiques de lancement. Dans ces conditions, il semblait impossible que l'avion puisse proposer une configuration hypersonique optimale. Le NACA part du principe que l'avion sera lancé par voie aérienne. La taille maximum de l'avion est donc déterminée en fonction des capacités du B-26 ou du B-50. Une vitesse maximale de 6800 pieds par seconde, une altitude potentielle de 400 000 pieds et un poids brut de 30 000 livres, dont 18 000 livres de carburant, font partie des objectifs initialement fixés. En juin 1954, le NACA contacte l'USAF et la Navy pour organiser une réunion afin d'examiner la nécessité d'un nouvel avion de recherche. L'USAF insiste sur la construction d'un Super X-2, tandis que la Navy souhaite étudier la faisabilité d'un avion piloté capable d'atteindre une altitude de 300 km. La proposition du NACA se situe à peu près entre ces deux extrêmes. Le 30 décembre 1954, des informations sont envoyées à 12 entrepreneurs potentiels. À la date prévue, le 9 mai 1955, Bell, Douglas, North American et Republic soumettent leurs propositions. Voici la proposition de Bell. La proposition de Douglas. La proposition de Republic. Et enfin, la proposition de North American. Le 5 août 1955, l'évaluation des propositions fait ressortir celle de North American. Mais le 30 août, la société invoque son incapacité à effectuer le travail dans les délais impartis. En effet, à cette date, la société doit faire face à une charge de travail importante dans le cadre du programme F-117A. L'entreprise craint de ne pas pouvoir consacrer suffisamment d'efforts sur le projet X-15 pour permettre son achèvement dans les temps impartis. Au final, elle accepte le contrat. C'est en septembre 1955 que North American Aviation est officiellement choisi pour développer 3 avions de recherche X-15. En parallèle, un programme est mis en œuvre afin de fournir un moteur au futur avion expérimental. C'est en février 1956 que Reaction Motor remporte le contrat de développement pour le moteur fusée XLR 99. Les 3 X-15 de North American Aviation volent un total de 199 fois. Le premier vol, non motorisé, a eu lieu le 8 juin 1959. Le dernier vol du programme a lieu le 24 octobre 1968. Tous ces vols se sont essentiellement déroulés dans la base aérienne d'Edwards. Deux types de profils de vol sont souvent utilisés. Un profil avec le maintien d'une altitude stable jusqu'au moment de la descente pour l'atterrissage. Un autre au plan de vol à haute altitude qui exige de maintenir un fort taux de montée jusqu'à ce que l'altitude maximale soit atteinte, puis de descendre.
Le X-15 était lancé à partir d'un avion B-52 à environ 45 000 pieds et à des vitesses supérieures à 800 km/h. Le X-15 de base transportait des ergols pendant environ 83 secondes de vol, à pleine puissance. Et le X-15A2 en transportait suffisamment dans ses deux réservoirs externes pour plus de 150 secondes de vol. Le reste du vol, d'une durée normale de 8 à 12 minutes, se déroule sans moteur et se termine par un atterrissage en planée à 320 km/h. Il est prévu que la conception utilise la technologie de pointe disponible en 1954. La conception devra permettre d'atteindre deux objectifs de base. L'avion devra voler à Mach 6 et atteindre une altitude de 250 000 pieds, soit 76 km. L'appareil devra explorer l'environnement hypersonique ainsi que les limites de l'espace. Le programme doit permettre de remplir les objectifs suivants. Vérifier la théorie et les techniques de soufflerie utilisées alors, étudier les structures de l'avion sous haute température, étudier les problèmes de stabilité et de contrôle associés à la poussée et à la rentrée dans l'atmosphère à haute altitude, et enfin étudier les effets biomédicaux du vol en apesanteur. Le premier X-15 est livré à la NASA dans les premiers mois de 1959. Le 15 septembre 1959, le premier vol motorisé est réalisé. Le 15 novembre 1960, le premier vol avec le moteur XLR 99 a lieu. Le 7 mars 1961, le X-15 dépasse Mach 4. Le 23 juin 1961, il dépasse Mach 5. Le 11 octobre 1961, le X-15 croise au-dessus des 200 000 pieds. Le premier vol vers Mach 6 est réalisé le 9 novembre 1961. Le 22 août 1963, le record du monde non officiel d'altitude de 354 200 pieds est réalisé. Vers 1963, tous les objectifs définis lors de la conception du X-15 sont atteints. La plupart sont même dépassés. Le 3 octobre 1967, l'avion atteint Mach 6,7. Une fois les objectifs de recherche initiaux atteints, il fut question de mettre fin au programme dans son ensemble. Mais le X-15 n'a pas dit son dernier mot. Il devient un banc d'essai. En effet, à partir de 1961, débute une série de 46 expériences supplémentaires. Elles portent sur les sciences physiques, les aides à la navigation spatiale, les études de reconnaissance et l'aérodynamique avancée. Mais le X-15 n'a pas été conçu comme une installation hypersonique, et sa capacité à effectuer des travaux expérimentaux est limitée. Plusieurs de ces 46 expériences restèrent inachevées lorsque le programme X-15 prit fin en 1968. Le X-15 est réalisé en 3 exemplaires et en 2 versions. 2 motorisations équiperont cet avion largué depuis un B-52. Le X-15 mesurait environ 15,45 mètres de long avec une envergure de 6,8 mètres. Au départ de l'aventure, le X-15 vole avec 2 moteurs XLR 11 d'une poussée d'environ 16 000 livres. Le X-15 parvient à atteindre Mach 3,23 le 10 décembre 1960 avec ses XLR 11. Après 24 vols propulsés, les XLR 11 furent remplacés par le XLR 99 en novembre 1960. Une fois le moteur fusée XLR 99 installé, la poussée passa à 57 000 livres. Le moteur est alimenté par de l'ammoniac et de l'oxygène liquide. Le X-15 utilisait des commandes aérodynamiques conventionnelles pour le vol dans l'air dense de l'atmosphère. Pour le vol dans l'air raréfié hors de l'atmosphère terrestre, le X-15 utilisait un système de contrôle à réaction. Les fusées à peroxyde d'hydrogène situées dans le nez de l'appareil permettaient de contrôler le tangage et le lacet. Celles situées sur les ailes assuraient le contrôle du roulis. Le développement et la construction des X-15 conduit à des innovations dans l'industrie aéronautique. L'enveloppe extérieure de l'appareil est constituée d'un nouvel alliage nickel-chrome appelé Incomel X qui doit résister à de très hautes températures. La structure intérieure est principalement composée de titane, d'Incomel X et d'acier inoxydable.
Le X-15A2 est une version modifiée à partir de l'appareil numéro 2. Il est un appareil reconstruit suite au crash qui a eu lieu le 9 novembre 1962. Il est livré à la NASA en février 1964. Il vole pour la première fois le 25 juin 1964. Parmi les nouvelles caractéristiques, on peut notamment citer une extension du fuselage de 28 pouces, permettant de transporter de l'hydrogène liquide pour un stratoréacteur supersonique qui a volé mais qui n'a jamais été testé. Il était également équipé de 2 réservoirs externes pour l'ammoniac liquide et l'oxygène liquide. Le X-15A2 pèse environ 15 tonnes avec le plein de carburant. Les modifications apportées doivent permettre d'atteindre des vitesses encore plus élevées. L'avion devra donc faire face à des températures encore plus chaudes. Un revêtement blanc, composé d'une base de résine et d'une poudre de billes de verre, est appliqué sur l'ensemble de l'avion. Il est développé pour fournir une protection contre les températures de surface de 2000 degrés. Le premier vol avec le revêtement a eu lieu le 21 août 1967. L'avion a alors atteint la vitesse de 5420 km/h. Le 3 octobre 1967, le X-15A2 atteint la vitesse de Mach 6,7, un record qui tient toujours. Le moteur XLR99 brûle pendant 140 secondes, dont 67 secondes sur le carburant des réservoirs externes. Bien que le revêtement ait protégé la majeure partie de l'avion, un échauffement excessif a endommagé plusieurs zones, notamment le stratoréacteur factice et son pylône, l'aileron ventral, les bords d'attaque des ailes et le capuchon du nez. L'avion est réparé mais n'a plus jamais volé. Pour pouvoir larguer le X-15, la NASA acquiert à la fin des années 1950 deux B-52 Stratofortress. Ce type d'appareil a été le seul mothership du X-15. « 12 pilotes ont piloté le X-15. 5 font partie de la NASA, 5 de l'USAF, 1 de l'US Navy et 1 de North American. Parmi les pilotes de la NASA figure un certain Neil Armstrong. Le premier humain à fouler la surface de la Lune, a volé 7 fois sur la machine. Il a poussé l'avion jusqu'à Mach 5,24. Parmi les 12, l'un d'entre eux est mort aux commandes. Le 15 novembre 1967, le X-15 numéro 3 devient incontrôlable et il se désintègre en vol. Le pilote de l'USAF, Michael J. Adams, est tué.